Vous êtes face à la classe et vous posez des questions pour lesquelles vous avez les réponses. Et en fait, il y a 5 élèves qui vous répondent parce qu'ils vous aiment bien. Et les autres se disent, bah, de toute façon, il a les réponses. Donc, voilà. Et puis moi, j'ai pas envie de participer parce que ça m'intéresse pas. Et puis parce que je vois pourquoi je lui répondrais. Et, voilà. Et sortir de ce moment-là et puis de me dire, ça serait quand même bien si les 25, 30 autres, j'arrivais à les rendre actifs et j'arrivais à les intégrer au cours. Alors moi, j'ai commencé l'année dernière avec mes élèves de seconde et puis après le collège aussi. Pourquoi ? Parce que j'ai des élèves qui sont arrivés en classe en me disant je suis nul en anglais et voilà, qui ont sorti leur bouclier de défense. Du coup, moi aussi, j'étais un peu sur la défensive. Voilà, le cours d'anglais, ça partait sur du stress, sur on n'a pas envie. Ce cours, on va devoir parler. Alors là, parler en cours d'anglais, non, mais non, nous, on parle pas et tout, avec l'accent qu'on a, vous vous rendez pas compte. Voilà, je dis bon, ok. Donc moi, j'ai les élèves, concrètement, le portrait qu'ils faisaient d'eux, c'est zéro confiance en eux. Peur de parler et de l'erreur, ce truc horrible, l'erreur, se tromper dans l'éducation nationale. L'idée ancrée que leur anglais doit être parfait, donc en gros ils doivent tous être Shakespeare, ou Einstein en physique, ou la médaille Fields en maths et Carl Lewis en EPS. Peur de l'erreur et du regard du prof sur l'erreur, parce que non mais vous vous rendez compte si je parle et que je me trompe. Je trouve douloureux aussi d'entendre des élèves dire on est nul en arrivant en seconde, d'ailleurs à tous les niveaux. Et on a travaillé sur ce que c'était d'être nul selon eux. Et ça partait du fait qu'ils n'avaient pas de lexique. Donc je me suis dit que voilà, l'apport de lexique par les capsules en classe inversée, ça pouvait être un moyen de travailler avec eux, travailler aussi avec le fait qu'ils n'avaient pas envie de parler, notamment en anglais, parce qu'ils avaient honte de leur accent, de leurs erreurs. Donc de dédramatiser tout ça et d'essayer d'aller un peu plus loin que ce blocage-là initial. Et donc je me suis dit, je vais travailler avec eux déjà sur leur apporter du vocabulaire. Donc partir de ça, en leur disant, bon écoutez, je vais vous donner, avant de commencer le document sur lequel on va travailler, là dans ma séquence, on va en faire 2-3, que ce soit des textes, des vidéos, des documents son. Systématiquement, 1 semaine à 10 jours avant, je vais vous donner une petite capsule de vocabulaire à regarder. Ça sera comme un kit de démarrage. Et c'est le minimum de mots dont vous aurez besoin pour aborder le document. Et vous ne pourrez pas me dire on n'a pas de vocabulaire parce que là, justement, vous en avez. Et puis mon idée, c'était de sortir des 3 mots que visiblement, il s'acharnait à vouloir tout le temps utiliser, big, good et bad. Et donc j'ai dit, big, good et bad, on va en sortir, donc je veux autre chose. Voilà. Et donc maintenant, le mur n'est pas big, il est huge. C'est un challenge, puis c'était aussi l'idée de comment on va fonctionner ensemble toute cette année, quoi. Voilà, on va essayer de dépasser ça et on va essayer d'améliorer les résultats, d'améliorer l'ambiance dans la classe aussi et de fonctionner ensemble. Et du coup, voilà, ça s'est naturellement élargi à mes autres classes aussi de façon peut-être plus ponctuelle. Et je leur ai dit, donc, par contre, le contrat, c'est que vous alliez la voir et que vous fassiez le petit quiz qui vous entraîne à mémoriser et puis que vous les appreniez les mots. Voilà. Bonjour, bienvenue dans cette 4e capsule. Vous noterez que je leur ai sorti le bouclier tout de suite. Sur le vocabulaire, cette capsule servira pour parler du film Captain America 2, The Winter Soldier. On y va, vous écoutez les mots et vous essayez de vous en servir pour parler de la vidéo. Early. Early. Rise. Etc. etc. Et ça s'accompagne d'une petite fiche vocabulaire que je leur donne, qu'ils remplissent et sur lesquelles j'évalue. Voilà, je leur demande d'apprendre et je leur dis à un moment, ça va être évalué. Alors je me suis un petit peu renseigné, oui, via les réseaux sociaux notamment, puisque c'est quand même très actif la communauté des profs qui fonctionnent en classe inversée, donc j'ai été voir un petit peu ce qui se passait. Puis j'y suis aussi un peu allé en essayant, en tâtant, à l'intuitif, et comme ça a bien pris, voilà, j'ai essayé de continuer et de voir un petit peu plus loin ce que je pouvais faire avec eux. Chacun a la sienne, notamment parce que les élèves qu'on a ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes besoins, l'hétérogénéité dans les groupes n'est pas la même. Il n'y a pas les mêmes contextes, les profs ne sont pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes besoins, en plus ce n'est pas les mêmes matières. Côté prof, en fait comme c'est un outil parmi une palette d'outils, c'est vrai que ça a permis, je pense, progressivement d'avoir une classe moins tendue par rapport à la langue et qu'on ait vraiment plaisir à fonctionner ensemble. De leur côté, sur les résultats, des élèves qui avaient plus envie de travailler, qui ont vraiment amélioré leur accent, leur connaissance du lexique et qui n'ont plus cette peur de prendre la parole, de s'exprimer en classe, de travailler en anglais, quoi.